Parce qu'en effet, le livre, il commence avec une mère qui jette son enfant à l'eau. C'est une histoire étonnante. Comment vous l'avez connue, cette histoire, déjà? C'était en 2016, j'allais à la foire du livre de Brive avec il y a un train spécial pour tous les écrivains, les journalistes littéraires, les éditeurs. Un train bien arrosé. Et voilà, un train qui est surnommé le train du cholestérol. Parce qu'on arrive à 9h dans le train, à 9h30 on commence à nous servir des apéritifs de la Corrèze à la noix, tout ça. Et l'apéritif à 9h30 du matin, c'est le meilleur. Un style. Bah oui. Après arrivent les foie gras, les confits de canard avec du vin dans tous les sens. À 11h30, tout le monde en est à la vieille prune de Souillac. Bah donc oui. tous les écrivains sont torchés. Et la descente du train à Brive, c'est toujours spectaculaire. Et là, je vois un jeune type qui vient me voir avec les yeux tout brillants. Il s'appelle Julien Bisson, il était rédacteur en chef de Lire. Il me regarde et il me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Je regarde ses yeux brillants, je me dis « Donc c'est lui le mec le plus bourré du train. » Et le soir, dans ma chambre d'hôtel, je repense à ce que j'avais pu faire dans la journée, puis je repense à cette phrase et je tape sur Internet « Strasbourg, danse 1518 » et je tombe sur la chronique que vient de lire Christophe. Et je me suis dit, mais donc c'est vrai. C'est une histoire vraie. Et je suis parti en recherche sur cette histoire qui est absolument incroyable. Et qui a fait 2000 morts quand même. Hein. Ouais, 2000 morts et qui une rave party qui a fait 2000 morts. Des Exactement. habitants qui... Je dis souvent que c'est la première rave party du monde, la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle. Exactement. Voilà. Qui ont dansé pendant près de 15 jours jusqu'à la mort. Non, pas 15 jours, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et ils dansaient, ils ne pouvaient plus s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour, les pieds en sang, les cartilages apparents. Les gens mouraient d'épuisement, de crise cardiaque et tout. C'était un bordel dans la ville. L'évêque et le maire de la ville disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe en le lisant? C'est-à-dire que jusqu'au bout, je me suis demandé quand même si c'était vrai. J'arrive pas à croire, en fait, que c'est vrai. Tout est vrai. Comme c'est quand même romancé. Bien sûr. C'est pas un essai. Non. C'est pas une enquête. Alors, c'est extrêmement troublant.